c'est par la grandeur des dirigeants que les textes constitutionnels peuvent avoir un sens et une portée. A priori, toute constitution exprime une vision théorique de l'organisation et du fonctionnement de la société au bénéfice de ses composantes. Donc, elle ne vaut que par son application pratique et durable. Alors, le facteur le plus déterminant étant sa mise en œuvre, c'est à travers des personnes vertueuses qu'une constitution peut se pérenniser et servir l'intérêt général. Cela veut dire qu'aussi longtemps que ce sont les médiocres qui sont sans référence sociale, académique et professionnelle crédible qui auront la charge de la gestion d'un pays, celui-ci peut se doter des meilleurs textes de loi, mais ils resteront un idéal. En se basant sur l'exemple le plus récent de la Constitution guinéenne de 2010, qui était considérée par beaucoup d'analystes comme étant progressiste pour la simple raison que pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays, des dispositions intangibles ont été sacralisées. Entre autres, le principe de l'alternance à travers la limitation du nombre et de la durée des mandats présidentiels. À supposer que l'ancien président Alpha Condé, malgré son bilan global peu honorable, ait respecté ne serait-ce que son serment et les verrous constitutionnels relatifs à l'alternance. Il aurait grandi cette constitution et il aurait également condamné son successeur à faire mieux que lui dans la valorisation des principes fondamentaux de notre démocratie. Mais malheureusement, comme il a manqué de grandeur, il a créé l'opportunité de remise en cause des acquis de la lutte démocratique qu'il a pourtant contribué à porter lorsqu'il était opposant. D'où le coup d'État militaire du 5 septembre 2021 et ses conséquences sur la stabilité à la fois constitutionnelle et institutionnelle de notre pays. Parce que c'est à travers cette argumentation que le coup d'État a été justifié. Il est également vérifiable que la plupart des maux dont souffre notre société sont prévus et punis par nos lois. Mais à quel niveau se trouve le problème? C'est le manque d'exemplarité et de responsabilité des dirigeants qui rendent la portée de ces lois très marginale. De l'indépendance de notre pays à nos jours, il n'y a jamais eu la passation de pouvoir entre un président élu et un président élu sortant. Donc, l'histoire politique de notre pays est faite de ruptures brutales et anarchiques entre des dirigeants qui n'ont pensé qu'à leur règne absolu, et cela au détriment d'un peuple dont il fallait garantir le futur à travers des actes forts. En définitive, sur cette question, c'est par la grandeur des dirigeants que les textes constitutionnels peuvent avoir un sens et une portée. Cette réalité étant universelle, on peut carrément dire que c'est à travers l'engagement politique des hommes, des femmes, qui sont dignes, qui sont patriotes, qui sont compétents et qui ont le sens de l'honneur. C'est à travers cela que la Guinée trouvera la voie de la démocratie et la voie du développement. C'est pour toutes ces raisons que la démarche en cours sur le projet dit de nouvelle constitution suscite des raisons pertinentes de douter naturellement de son avenir. Quelles sont ces raisons? C'est bien beau de dire partout que l'on va élaborer une constitution qui défie le temps et qui résiste à toutes les tentations. On l'entend souvent, surtout ces derniers temps. Mais la réalité des faits et les approches qui sont utilisées ne trahissent-elles pas systématiquement ces vœux? De nos jours, quelles sont les évidences? Qu'est-ce que nous avons de concret à constater? Premièrement, de ce qui apparaît, c'est le Conseil national de la transition qui est au premier plan pour cette tâche, le CNT. Mais en réalité, les véritables meneurs, étant toujours dans l'antichambre du pouvoir, comme cela a toujours été le cas dans notre pays, posons-nous la question sur la crédibilité d'abord et la légitimité de ceux qui pilotent le projet dit de nouvelle constitution.
En se posant ces questions, cela nous permettra déjà de comprendre clairement sa portée et son avenir. Deuxièmement, la conduite solitaire et arrogante de la transition, au mépris des dispositions de sa propre charte, unilatéralement élaborée, expose la nouvelle future constitution, si on peut l'appeler comme ça, à tous les risques de se voir balayée d'un revers de la main par un président bien élu ou mal élu. Cela pourquoi? Pour déficit d'un large consensus qui devrait être la véritable source de légitimité de son élaboration. À cela s'ajoutent plusieurs autres raisons, d'ailleurs, qui peuvent être valables, que la démarche en cours est en train de fabriquer pour ouvrir un autre boulevard d'instabilité dans un futur proche. Troisièmement, le fait de ne pas tirer les leçons de nos échecs et solder les comptes des travers de notre système de gouvernance expose notre pays, la Guinée, à des risques permanents de coups d'État civils et militaires. Cela d'autant plus que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est connu de tous que les vieilles habitudes ont la peau dure. Je pense que les gènes du véritable problème de notre société demeurent toujours et se traduisent en un jeu de dupes sous forme de cycles vicieux. Les dirigeants civils échouent dans la gouvernance et les chefs militaires se donnent une raison d'intervenir sur le champ politique en profitant de la faiblesse des institutions et du manque de maturité des populations. Ces populations, quant à elles, croient souvent naïvement que les uns sont différents des autres, alors qu'ils sont tous responsables et complices dans l'échec du pays. Donc, c'est évident qu'on bouge, on donne l'impression de changer, mais en réalité, nous tournons en rond. On fait du mouvement, mais c'est du surplace qu'on fait. Alors, dans mon livre « Agir pour la Guinée », qui a été récemment publié, j'ai clairement traité cette problématique en m'interrogeant en ces termes. La Guinée aurait-elle un problème de constitution ou de grandeur de ses dirigeants? En le lisant, vous découvrirez ma contribution sur ce sujet, mais c'est clairement établi que pour ma part, au regard de toutes ces évidences politiques, historiques, sociologiques que j'ai expliquées, j'estime que le débat d'orientation constitutionnelle qui a été récemment tenu, les consultations ou semblants qu'il y a eu autour, ne pouvait être nécessaire et important pour notre pays que s'il était posé, dès lors que cela n'a pas été le cas, je veux dire si la question avait été bien posée, dès lors que cela n'a pas été le cas, la pertinence de la démarche et la viabilité du projet restent questionnables. De toutes les façons, on veut tellement du bien pour ce pays qu'on ne peut s'empêcher de lui souhaiter bonne chance.